Vous parlez du président, on va peut-être écouter son épouse, parce qu'elle s'est exprimée à l'heure du déjeuner chez nos confrères de TF1. Elle a dit redouter la haine qui va se déployer pendant la campagne présidentielle. Écoutez-la. Moi, je crains la violence, en général. Je crains la violence quand elle n'est pas maîtrisée. Je crains la haine. Je crains aussi cette espèce de crescendo permanent, parce qu'on va de plus en plus loin. Et ce que vous dites, les élus sont des gens qui sont engagés. Pourquoi s'en prendre de cette manière-là aux élus, avec autant de violence? Où est la limite? Je pense que c'est aussi... je pense qu'on ne s'est pas assez protégé de cela. Et qu'on a laissé passer beaucoup trop de choses. Et que maintenant, on est dans une espèce de spirale. Et il est toujours temps de revenir en arrière. C'est intéressant ce que dit Brigitte Macron. Elle dit on a laissé passer trop longtemps les incivilités, puis après c'était des agressions, puis après les insultes, puis après les coups. Et on a vu les sanctions, c'est-à-dire on a vu des élus se faire frapper, et il y avait à l'époque un rappel à la loi. Alors maintenant c'est un stage de citoyenneté. Ça a été, voilà, il y a eu trop de laxisme sur les auteurs de violences, sur les policiers, sur les pompiers, sur les élus. Elle a parlé d'une spirale et on peut revenir en arrière et je suis persuadé qu'on peut. Mais n'oublions pas qu'il y a une partie de l'opposition qui n'est pas représentée ici, mais qui considérait que l'élu de l'époque était de toute façon probablement quelqu'un dont il fallait se méfier, qui était un profiteur. Enfin, moi, vous parlez de qui là, soyez clair, parce que... Mais non, mais quand on entend par exemple que les forces de police, par exemple, sont des éborgneurs pendant la crise des Gilets jaunes, gauche, alors. On entend forcément ça. Il y a une assimilation au fait que porter un uniforme n'a plus de sens si ce n'est pour agresser la population. Dieu sait si on s'est toujours battu pour dire, le policier, on a même d'ailleurs ensemble voté une loi là-dessus, parce que là-dessus on était d'accord, sur la protection justement. Rappelez-vous les fameuses discussions qu'on a eues autour de l'article 24, etc. Mais dans le cadre d'une loi qui était pour protéger les gens qui portaient un uniforme. Eh bien, les élus, moi je suis assez d'accord avec Madame Macron, même je suis tout à fait d'accord avec elle, l'élu, c'est pas banal de l'agresser. Et quand je vois encore récemment... Le président a pris une gifle, il y a pas si longtemps. Non, mais quand je vois encore récemment qu'il y a des peines qui sont finalement considérées comme deux catégories de citoyens sur un élu, je dis non, il faudrait là que la justice se réveille un petit peu et dise attention, c'est un élu. Monsieur Jacques, on est d'accord. Tout ce qu'on vit, c'est-à-dire ces agressions vis-à-vis des élus, on parlait tout à l'heure des agressions vis-à-vis des forces de l'ordre, parfois des pompiers, des médecins qui vont dans certains quartiers, c'est aussi, il faut le dire, un refus de la nation française, un refus de reconnaître nos règles, un refus de reconnaître ses représentants et nos symboles. Parce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas le seul problème, mais c'est un des problèmes, des poches en France, des endroits qui sont des endroits ultra communautarisés où on ne reconnaît pas la France comme étant la nation, soyons sérieux. Qui vous parle de Saint-Pierre-et-Miquelon? Parce que c'est là où il y a eu la première agression physique d'un élu, Saint-Pierre-et-Miquelon. De prendre un peu de débat, un peu de hauteur et d'élargir le débat. Il y a des endroits où on ne reconnaît pas la France comme étant le pays dans lequel on est, qu'on n'adhère pas aux valeurs de la France et que tout ce qui en est le symbole peut être agressé. Et là, les politiques, y compris le président de la République, ont un rôle essentiel à jouer. Moi, quand j'entends, et je vous le dis très sincèrement, le président de la République parler de crimes contre l'humanité en parlant de l'Algérie, quand je l'entends dire que certains policiers, commettent des délits de faciès et des crimes racistes, peut-être l'a-t-il oublié, moi je ne l'ai pas oublié. Malheureusement, il envoie un signal comme quoi la France ou la police ou les élus sont une bande adverse, un clan adverse, et il faut réunir la France et redorer l'image de la France partout dans le territoire. Éric Diard. Oui, les violences, faites attention. Les violences, c'est de manière générale le pauvre maire de Signes qui a été tué. Voilà, c'était pour une décharge. Voilà, c'est pour une décharge illégale. On avait vu ici sur ce plateau le type qui se faisait frapper devant chez lui par le mari et la femme. Voilà, exactement. Voilà, c'était des Français d'origine française. Non, mais ça dit quelque chose de l'état de notre société. Il y a une hyper-violence. Mais le président doit savoir qu'on est sur des charbons ardents. Lui aussi, il doit être comme Brigitte Macron. J'ai trouvé qu'elle avait un discours qui est apaisé. Le président de la République il fait pas ça. Le président de la République, il doit faire attention. L'hyperviolence, je la condamne. Mais moi, quand j'entends le président dire j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, vous êtes sûr que vous réveillez les fous. Vous réveillez les fous. Et ça, il doit être très prudent parce que, moi, le président de la République, il a été giflé, mais il est hyper protégé. Mais les députés et les élus locaux ne sont pas du tout protégés. Ils sont tout seuls. Tout à l'heure, je ne sais plus très bien, nous, que pratiquement aucun député de la République En Marche, dont tu dois le savoir, avait été
à l'abri d'une menace, quelle qu'elle soit. Tous, et sans doute l'opposition a dû connaître à peu près la même situation. Notre permanence des Alpes-Maritimes a été saccagée il y a quelques jours. Et je trouve que dans le discours présidentiel, ce n'est pas suffisamment dit. Il y a des non-dits. Il a tenu des propos vis-à-vis de ces violences aux élus, aux maires, aux députés, etc. Non, mais il fait comme nous. Il est dans la même logique. Simplement, il faut se interroger pourquoi. Et moi, le pourquoi, je suis pas d'accord. C'est pas simplement des foyers de radicalisation. C'est que il y a une culture de la civilité. Alors, est-ce que c'est le service national universel qui est la piste? C'est une piste qu'on explore de plus en plus. Mais il y a revenir. 16 000 personnes en France. Mais attendez, mais je ne vous dis pas. Je veux bien, mais... On va attendre les propositions de la campagne présidentielle, si vous voulez bien. Mais j'ai écouté la ministre qui s'en occupe, qui dit une des pistes, c'est le généraliser. Peut-être qu'il faut revenir. Passer à 50 000. Non, mais peut-être c'est ce qu'elle propose. Non, mais parce que faut prendre la mesure aussi de ce qui se passe. Moi, je pense que si on ne fait rien, on continuera à discuter de ces sujets-là pendant encore très longtemps. Par contre, si on essaye de mettre de la civilité dans la tête de nos jeunes dès 16 ans, on a une piste qui, à mon avis, est intéressante. Oui, enfin, à 16 ans, il y a beaucoup de choses de perdues. Hein. Je vais être plus précis, si tu le permets. Valérie Pécresse a lié immigration et délinquance. Le président ? Moi, je ne lis pas. Le président En toute honnêteté, M. Dacier, Marine Le Pen fait le lien depuis très longtemps. Je suis heureux que maintenant tout le monde y vienne, mais... Non, mais je ne sais pas si tout le monde y vient. Je dis que Valérie Pécresse a lié, ce que tout le monde pense, la plupart des Français pensent. Je ne suis pas sûr que le président en ait jamais parlé. C'est tout ce que je dis. Il y a des non-dits. Même si c'est une position qui sera différente de celle de Valérie Pécresse, mais on ne peut pas nier les évidences que nous avons sous les yeux. À un moment, on peut le lier. Il suffit d'aller dans les prisons. Bien sûr qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, il ne faut pas en parler. Mais un jour, il va falloir jouer la transparence. Ça ne veut pas dire, loin de là, que tous les immigrés sont des délinquants. Bien évidemment. Il y a des choses quand même. Personne ne pense que tous les personnes d'origine étrangère sont des délinquants. Évidemment. En revanche, il y a une surreprésentation des populations issues de l'immigration dans la délinquance. Pourquoi ? Parce que si nous tous autour de cette table, on respecte la loi, c'est parce qu'on nous l'a inculqué, parce qu'on croit dans les valeurs de notre pays et qu'on croit dans notre nation aussi, que les règles de vivre en commun, nous les acceptons. Certains, parce qu'on a renoncé à l'assimilation républicaine, arrivent en France, se croient tout permis en France, y compris d'importer leur culture, leur langue, leur mode de vie et leurs lois religieuses parfois, et que ça prévaut par rapport à la loi nationale et aux coutumes nationales, et c'est là qu'est le problème. C'est qu'il y a deux systèmes qui se superposent. Tant qu'on ne revient pas à un système commun, partagé par tous, eh bien, ça dysfonctionnera. C'est pour ça qu'il faut revoir en profondeur les règles de l'immigration et pour les personnes qui arrivent en France, les assimiler, c'est-à-dire faire d'eux des Français et non pas faire de leur culture une culture supplémentaire à la culture française. Et les règles de laïcité. La laïcité, la loi est supérieure aux religions. Pas dans le domaine privé, mais dans le domaine public, c'est la loi qui est supérieure aux religions. Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Bruno Bonnell, Laurent Jacobelli, Éric Diard et Jean-Claude Dacier. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite d'un débat dans Punchline. Et puis tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.